Merci d'être présent pour ce 13h. Aujourd'hui, un numéro spécial consacré aux classes d'Abibac. En effet, nous allons vous présenter cette section. Et pour cela, nous accueillons Louise. Bonjour Louise, merci d'être venue dans nos studios. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Louise, pourriez-vous nous présenter la section Abibac en quelques phrases? Donc bien sûr, la section Abibac est une section au lycée qui nous prépare pendant 3 ans, à l'aide d'un apprentissage intensif de la langue, à passer des examens en allemand. Merci Louise. Nos reporters sont allés sur le terrain à la rencontre des Abibac du lycée Pierre Baillen. Un reportage d'Augustin et d'Alain Perdot. Merci Nausicaa, merci Garance. Effectivement, me voici dans la classe de première Abibac pour aller à la rencontre de 4 élèves. Bonjour. Bonjour. Apolline, que pouvez-vous nous dire au sujet des horaires? Bonjour, alors nous avons 4 heures de DNL suivies de 6 heures d'allemand dispatchées dans la semaine. Nous avons un emploi du temps très chargé où nous faisons 8h, 18h quasiment tous les jours. Et nous pratiquons une deuxième langue vivante qui est l'anglais pendant 2h30 par semaine. C'est quand même une charge de travail très conséquente. Mais que faites-vous au sujet de la littérature allemande? On étudie pas mal d'œuvres littéraires, comme par exemple la pièce de théâtre de Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sitzwan, ou alors le roman de Daniel Kehlmann, Room. On voit bien avec ces 2 œuvres littéraires la diversité du programme qui est axé sur la littérature à travers les époques, notamment avec Room qui a été écrit au XXIe siècle et Der gute Mensch von Sitzwan qui a été écrit au XXe siècle. D'après vous, le programme est très dense et il y a une charge de travail importante. Mais vous ne m'avez pas parlé de l'histoire-géographie. Donc on partage l'année entre l'histoire et la géo. Et donc la charge de travail est assez conséquente, mais comme on s'entend bien et que l'ambiance elle est cool, c'est moins dur. Alors, en tout cas, merci de vos interventions et je vais laisser la parole à mon collègue. Bonjour, merci Augustin pour ce reportage de qualité. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie d'autres élèves Abibac qui vont m'expliquer leur motivation pour cette section. Bonjour, quelle a été votre motivation pour l'inscription à la section Abibac? Personnellement, j'ai été très tôt inspiré par mon demi-frère qui avait choisi de faire allemand. Et j'ai donc décidé de le suivre, car ça me semblait intéressant. Et je me suis donc inscrit dès la primaire. D'accord, donc vous y êtes depuis longtemps? Oui, 8 ans. D'accord. Et vous, pourquoi êtes-vous venu en Abibac? Pour ma part, ma motivation vient du fait de pouvoir développer la maîtrise d'une autre langue européenne et pouvoir travailler dans un pays étranger comme la Suisse ou le Luxembourg. Comme vous pouvez le voir, les motifs sont variés. Et vous, quelle est votre motivation? Moi, je suis intéressée par la langue allemande et aussi par la comparaison des points de vue historiques français et allemands. C'est vrai que ça a l'air intéressant. Et de votre côté? Moi, je parle couramment allemand à la maison et mon objectif est d'approfondir ma capacité à l'écrit. Et de plus, j'adore la culture allemande et ça va me permettre de pouvoir travailler aussi à l'étranger. D'accord. Merci pour vos réponses. Et maintenant, à vous les studios. Merci à vous deux ainsi qu'aux Abibac. Et en duplex d'Allemagne, nous accueillons Flora qui va nous parler de ses voyages. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis vraiment enchantée d'être invitée sur cette émission. Je m'appelle Flora Descartes, j'ai 16 ans et j'étudie au lycée Pierre Baillen à Châlons-en-Champagne en France, qui collabore avec le collège-lycée Hildegardis-Schule à Bochum en Ruhrgebiet en Allemagne. En ce moment je me trouve à Brême chez mon correspondant pour suivre le programme Brigitte Sauzet qui durera 3 mois. Le programme Brigitte Sauzet et Voltaire sont 2 programmes qui sont beaucoup plus longs que les voyages d'une semaine souvent scolaires faits par les collèges et lycées. Il s'agit donc d'ouvrir d'autres horizons aux étudiants et de leur permettre de connaître de nouvelles choses sur un plus long terme et de leur faire progresser dans la langue aussi. Ces 2 programmes sont organisés par OFAGE et prévoient que les correspondants aillent dans le lycée étranger en fait pour poursuivre les cours comme leurs correspondants. Généralement, les frais de transport sont organisés et pris en charge par OFAGE. Alors, il est vrai que ma famille me manque énormément et que mes amis aussi, mais j'avais vraiment envie de connaître de nouvelles cultures, d'autres personnes et voilà, ça a beaucoup primé sur ma décision. Donc voilà, je vous conseille de suivre ce chemin et vous ne serez pas déçus. Merci. Merci beaucoup Flora pour ce témoignage. Parlez-nous maintenant des examens que vous aurez à passer lors de votre année de terminale. Alors, donc déjà en milieu de terminale, nous avons les examens blancs, donc l'épreuve écrite mais également orale.
Et en fin de terminale, nous avons les examens finaux. Donc il y a l'épreuve écrite de littérature allemande qui consiste à un commentaire de texte littéraire ou bien non littéraire, par exemple un article de journal, mais également un oral qui, pareil, consiste à un commentaire de texte. Et nous avons les examens écrits d'histoire-géographie en allemand qui durent 5 heures, tout comme la littérature allemande. Tout de suite, les Abibac vous présentent les possibilités post-bac. Un reportage d'Emma et Freud. Bonjour Garance, je suis en direct de la cour du lycée Pierre Bayen et à côté de moi se trouve un groupe d'élèves de première Abibac qui va nous parler de leurs projets pour le futur. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer vos projets pour l'après Abibac? Alors moi, après avoir obtenu mon Abibac, j'ai pour projet de partir en études de médecine. Donc l'Abibac est marqué dans mon dossier, donc c'est plus facile pour moi d'être acceptée dans les écoles. Et j'ai aussi le projet de partir 1 an en Allemagne pour faire comme une année sabbatique et acquérir plus d'expérience. D'accord, merci. Alors moi, je n'ai pas de projet d'études en particulier pour l'instant, mais après l'Abibac, si j'obtiens mon diplôme, j'aimerais aller dans une université en Allemagne pour étudier, qui serait jumelée avec une université en France. Cela serait un avantage pour moi car j'ai aussi de la famille en Allemagne, donc j'ai l'habitude d'y aller. Très bien. Par contre, moi, j'ai jamais beaucoup fait d'allemand avant d'arriver en Abibac en seconde. Au début, ça a été difficile, mais avec de la persévérance et en étant un minimum bosseur, on arrive vite à rattraper le niveau de la classe. Donc la section Abibac serait un avantage pour moi car je souhaite faire des études de droit dans une filière franco-allemande, donc étudier un petit peu en Allemagne et un petit peu en France. Merci. Pour ma part, j'aimerais aller dans une école de kiné en Allemagne ou en Suisse et du coup c'est plus simple d'avoir l'Abibac pour ça. Et voilà. D'accord. Moi j'aimerais sûrement aller dans une école militaire d'officiers très réputée, donc Saint-Cyr, pour ceux qui connaissent. Donc ce genre d'école très réputée, oui, ils cherchent souvent des profils Abibac pour favoriser l'allemand. Donc le programme ce serait de faire 1 an donc à Saint-Cyr en France, puis 2 ans à Hambourg, donc dans une école d'officiers allemands pour peut-être intégrer l'armée allemande. D'accord. Merci beaucoup à vous. Grâce à ces témoignages, nous voyons les différentes opportunités qui s'offrent aux élèves Abibac dans des domaines très différents. Merci à Emma et à tous nos reporters. Merci à toute la classe Abibac et à demain pour un nouveau 13h. À bientôt!